Nous pourrons ainsi trouver le financement nécessaire. Notre collègue Faria pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur de la Vedova, chers collègues, la prochaine réunion du Conseil européen se déroulera à un moment politique important face à un nouveau Parlement et une nouvelle Commission européenne qui a devant elle des défis très importants à relever. Croissance économique, réindustrialisation de l'Union, compétitivité économique et objectifs climatiques. La politique énergétique est indispensable parce que sans ressources énergétiques, nous ne pourrons pas affronter la réalité et nous devons avoir le courage de voir les aides aux énergies fossiles. Si nous voulons assurer les investissements et limiter notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, il faut assurer aux investissements un environnement stable dans ce domaine. Nous devons avoir des objectifs ambitieux pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et des objectifs ambitieux aussi pour le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. C'est pourquoi je lance un appel au Conseil pour qu'il respecte la position du Parlement, qu'il établisse un cadre sur l'énergie et le climat pour 2030, qui favorise la croissance verte, qui constitue un plus pour la balance commerciale européenne et qui réduise la pollution atmosphérique. Enfin, je voudrais dire que le marché unique de l'énergie n'est pas possible sans les infrastructures transfrontalières nécessaires qui permettent le transit des sources d'énergie. Il est inadmissible que continuent à subsister des zones géographiques pratiquement isolées du système énergétique européen, alors qu'elles pourraient contribuer à la sécurité des approvisionnements. C'est pourquoi il est fondamental, dans ce cadre pour l'énergie et le climat, d'avoir un 4e objectif contraignant sur le niveau minimum d'interconnexion entre les États membres. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Silikiotis pour 1 minute et demie. Monsieur le Président, la nécessité de renforcement de la sécurité de l'approvisionnement énergétique provient du fait que l'énergie est un bien humain auquel